Arion est-elle une école multiculturelle? Reportage par Lou Faens, Romy Cudel et Elie Poznansky. Merci. Voici Ucluan, une école qui paraît très ordinaire quand on la voit. Mais que se cache-t-il derrière ces murs? Arion est-elle une école multiculturelle? Toutes les écoles ont leur secret. Quel est le sien? Tout de suite, le reportage sur Arion, une école multiculturelle. Bonne soirée. Nous avons réussi à avoir une interview de Madame Laurent, professeure de morale à Ucluan. Grâce à cette interview, nous pourrons connaître son avis sur l'école et sur sa vision de la multiculturalité. Tout de suite, interview de Madame Laurent. Bonjour, nous sommes avec la professeure de morale, Madame Laurent. Bonjour, êtes-vous fière de cette école? Oui et non. Pourquoi? Alors parce que ce que j'aime beaucoup dans cette école, c'est qu'on laisse beaucoup d'autonomie aux élèves. Vous êtes en train de faire un chouette boulot. Et ce que je trouve un peu moins sympa au sein de l'école, c'est qu'il y a un manque de discipline. Ok. Trouvez-vous que cette école est ouverte à la culture? Oui, mais ça pourrait être beaucoup plus encore. Avez-vous déjà eu des problèmes de racisme ici? Il y en a quotidiennement, quand je traverse dans la cour, quand j'entends les élèves, comment ils s'expriment. Parfois au sein de mes classes, puisque je donne le cours de morale. Et à ce moment-là, pour moi, c'est très important, puisque mon but, c'est vraiment que tous les élèves puissent s'épanouir dans leurs différences. Donc dès qu'il y a un problème de racisme, je le pointe du doigt, je l'extrais et j'essaye de le transformer dans un cours. Vous êtes une très bonne prof. Merci. Je pense aussi. Certains élèves viennent-ils se confier à vous? Oui. Parfois? Pas parfois, souvent. Ok. Ben merci pour tout. C'est tout? Oui. C'est tout? C'est court, hein? Mais oui, mais... Donc voilà, vous venez d'assister à l'interview de Madame Laurent, qui a aussi son propre avis sur la question. Alors, une école multiculturelle, c'est aussi une école avec des projets comme Amnesty. Nous avons pu avoir une interview avec le groupe Amnesty, qui se sont renseignés sur ce groupe. Bonjour, alors nous allons interviewer le groupe qui s'est renseigné sur le groupe Amnesty. Dans ce groupe, nous avons la chance d'avoir un membre d'Amnesty et cela va nous être très utile pour avoir plusieurs renseignements. Alors, tout d'abord, est-ce que vous savez si Amnesty a de projets pour l'année prochaine? C'est pas encore bien défini, mais comme d'habitude, Amnesty va faire des actions et tout, mais le type d'action n'est pas encore défini. Et il sera défini quand? Plus ou moins? Il sera défini l'année prochaine, au cours de l'année. Et vous, le groupe, qu'est-ce que vous avez, quels renseignements avez-vous eu sur Amnesty? Amnesty défend les droits de l'homme, mais ça on savait déjà, et il y a plusieurs autres, dans toutes les écoles il y a aussi des groupes Amnesty International, et on a eu plusieurs renseignements sur les projets qui se sont déroulés cette année. Moi j'ai appris aussi qu'elle a été fondée par un prof qui n'est plus dans l'école, qui est un ancien professeur de morale, qui s'appelle Céline. Moi j'ai appris que c'était Madame Anson, Madame Godefil qui dirigeait ce groupe pour l'instant. Moi j'ai appris qu'il y a beaucoup de projets que je croyais que j'avais. Ok, merci beaucoup pour cette petite interview. Nous nous verrons plus tard. Merci au groupe Amnesty International. Bon, qui dit école multiculturelle dit aussi différentes cultures. C'est pourquoi, en exclusivité, nous avons filmé quelques élèves de différentes origines. À vous les images!
Je m'appelle Elsa et je suis belge. Und ich bin deutsch. Roberto, soy español. 叫黄凯文，我是一个中国人。Jasmine of Jason is Bosnia-Herzegovina. Samuel, ik ben Vlaams. Annie Clara, Annie Medaber et Tigrit. Salvatore et sono italien. Merci d'avoir assisté à ce JT, tout de suite après la météo, suivi de Top Chef. Nous vous souhaitons une agréable soirée sur TF1. Au revoir.